De Sion, l'éclat de sa beauté, Dieu se manifestera. Rassemblés ses saints devant lui, ils ont scellé son alliance par leur sacrifice. Nous venons d'entendre le graduel Ex Sion du deuxième dimanche de l'Avent. La richesse de ce texte lui vient, il est emprunté au psaume 49e, cette richesse lui vient à la fois de l'intérieur, à travers les thèmes qui se conjuguent en lui, et aussi de l'extérieur, c'est-à-dire de sa situation liturgique au cœur de l'Avent. La venue du Seigneur, qui est au centre du message, Dieu se manifestera, se déploie de part et d'autre grâce au thème de la cité ou de la montagne, Sion, et de la beauté, d'un côté, et grâce au thème de la sainteté, de l'alliance et du sacrifice, de l'autre. Pour nous, chrétiens, nous le savons, Sion, c'est l'Église. C'est aussi Marie, modèle de l'Église, et c'est enfin notre âme, miniature de l'Église. L'Église, Marie, notre âme, sont comparées à une montagne et à une ville. La montagne représente le sommet de la vie, c'est-à-dire la sainteté. Et la cité représente la richesse de cet ensemble qui forme tout un monde organisé de relations et d'activités. En toutes ces réalités spirituelles, dont la Jérusalem terrestre est l'image, nous sommes invités à voir Dieu se manifester. Et la présence de Dieu requiert, en ces réalités,
une certaine transparence, une beauté et même un éclat. De Sion, l'éclat de sa beauté, Dieu se manifestera. C'est en Marie, bien sûr, que cette disposition se retrouve le plus aisément. La Vierge Marie, c'est une montagne de sainteté, de beauté. Elle atteint des sommets que nul autre saint ne pourra jamais atteindre. Elle est aussi la cité sainte où tout est harmonieusement disposé. Ses vertus, ses charmes, ses attitudes, ses actes, tout est parfait chez elle, tout est cohérent, tout est beau, éclatant. C'est vraiment en elle que Dieu se manifeste alors avec prédilection. Il est venu prendre possession du sein de cette jeune fille il y a plus de 2000 ans. Et c'est aussi le chemin, par le chemin de Marie, par le sommet humain que représente Marie, que le Seigneur reviendra dans la gloire. On peut dire que la Vierge Marie, c'est le grand ostensoir de Dieu. Il vient en elle avec tout l'éclat de sa beauté. De Sion, l'éclat de sa beauté, Dieu se manifestera. L'Église, elle, est épouse de Dieu. Et l'Église, c'est l'humanité rachetée. Quand on évoque l'Église, on pense plus spontanément à sa hiérarchie, à sa structure, aux hommes qui la composent, et donc aussi facilement à ses ombres, à ses fragilités humaines. Mais c'est pourtant à travers l'épaisseur de cette humanité que le Seigneur a daigné se manifester également, et se manifeste toujours. Les âmes humbles rendent l'Église transparente, malgré l'opacité des pécheurs, qui étant aussi ses fils, sont appelés à la sainteté, et donc au rayonnement de la grâce et de l'amour. On peut dire que les saints, en acte ou seulement en espérance, à la suite de leur chef, le Christ, font de l'Église une splendeur qui recouvre la laideur du péché. Et l'Église, c'est enfin notre âme. Là aussi, la beauté, nous le savons très bien, n'est pas gagnée d'avance. Elle se conquiert. Notre âme est traversée par cette frontière qui sépare en nous le bien du mal. Puissions-nous réduire de plus en plus dans notre âme les limites de la sombre région du péché, pour que Dieu paraisse et se manifeste, pour que nous devenions nous aussi des témoins des ostensoirs. L'Avent, c'est la période liturgique qui prépare nos âmes à cette venue plénière du Christ dans notre monde. Il est venu dans la chair, en empruntant le chemin immaculé de Marie. Il vient dans nos cœurs à travers les sacrements de l'Église et il reviendra dans la gloire à la fin des temps. Nous sommes vraiment au centre de cet avènement plénier du Sauveur. Sa venue dans la chair n'a de sens que s'il peut s'emparer de nos âmes, de nos personnes, pour les sauver. Et sa présence en nos âmes nous rend aptes à le recevoir sans crainte quand il se manifestera dans la gloire. Tel est le sens de ce beau texte. Il reste les deux thèmes de l'alliance et du sacrifice, mais ils ont déjà été évoqués implicitement. Pourquoi ? Parce que l'alliance, ça évoque l'union nuptiale contractée par Dieu avec l'humanité tout entière. Et cette alliance, elle se concrétise dans l'amour et dans le don total du sacrifice. Le grand sacrifice du Seigneur sur la croix irradie l'Église et donne sens à tous nos actes d'amour, qui sont autant d'appels lancés vers le Dieu qui vient. On réécoute ce beau graduel avant d'en faire le commentaire musical.
Ce beau graduel du 5e mode a quelque chose de lumineux et aussi de mystérieux. Et il reflète très bien l'atmosphère de l'Avent, cette période de l'attente déjà habitée et encore pleine de désir. Un désir solennel et ardent puisqu'il jaillit du cœur de toute l'humanité. La mélodie de ce chant est originale, même si elle fait place de façon ponctuelle à certaines formules type des graduels du 5e mode. Formules qui donnent l'impression d'un chant bien connu, mais qui garde pourtant son mystère. Il est joyeux, mais ne manque pas d'une belle et chaleureuse intériorité. 2 phrases mélodiques composent le corps du graduel et 3 phrases composent le verset. L'intonation se fait sur les cordes du 5e mode, la tonique Fa, la tierce La et la dominante Do. Une formule lumineuse qui lance bien le mouvement et établit d'emblée la pièce dans la clarté du mode de Fa. La suite de la vocalise sur Sion est très belle et très méditative. Elle se déroule avec beaucoup de fluidité et aussi de fermeté, en particulier sur les 3 dernières notes qui correspondent exactement aux 3 premières, mais à l'envers, Do, La, Fa. Une première formule type se fait alors entendre sur Species. Cette formule, elle est d'ordinaire plutôt réservée aux versets, ce qui donne à ce corps de graduel un caractère élancé qui convient si bien au texte. Species, c'est la beauté de Sion que le compositeur, à la suite du psalmiste, nous fait admirer dans une montée très expressive, large, chaude, qui semble diriger, accompagner notre regard, s'élevant vers les sommets de la montagne de Sion. Mais dès que le sommet est atteint, la retombée très douce, très intérieure, nous fait revenir en nous-mêmes, selon un procédé que l'on retrouvera souvent tout au long de cette pièce, et qui est d'ailleurs familier au répertoire grégorien. Cette façon de revenir vers la tonique par degrés conjoints semble nous dire, ici, que la splendeur de Sion que nous contemplons, c'est aussi la nôtre, celle de notre âme rachetée, lavée, purifiée, devenue l'hôtesse du Dieu qui vient. Le compositeur nous fait admirer alors cette beauté plus intime à travers une mélodie plus restreinte sur des choris eius. La joie est toujours là néanmoins, surtout sur la finale de eius, où une sorte de dilatation se fait sentir à partir du Do et au-delà vers la cadence bien large et chaude. La deuxième phrase utilise une autre formule type, très vive, au début de Deus, mais qui se conclut, elle aussi, par cette descente intérieure, déjà entendue sur Species, descente qui prélude, elle aussi, à un passage plus intime, sur Manifester. Et c'est très beau, vraiment, ce traitement de l'adverbe qui exprime pourtant la manifestation de Dieu. Cette manifestation tant attendue,
on le sait déjà, se produira dans l'humilité, la pauvreté de la crèche. Et c'est ce que nous dit le compositeur, en évitant tout éclat sur ce mot en soi plutôt triomphal, extériorisant. Le corps du graduel s'achève par un nouvel emprunt à une formule type sur Véniette, formule qui, une fois encore, associe une montée large, puissante, lumineuse, à une descente humble et plus piano, descente qui se prolonge avec une ardeur magnifique et pleine de désir sur la syllabe finale de Véniette. Le verset est aussi contrasté que le corps du graduel qui, on l'a vu, alterne entre joie claire et admirative et recueillement intime. Ici aussi, les élans seront suivis de belles retombées très expressives. Mais la mélodie est encore plus dilatée que dans le corps du graduel. Pensons à la longue vocalise de Congregate au tout début du verset et à celle aussi de Ordina Verunt. Les sentiments exprimés dans le corps sont toujours les mêmes, mais ici on peut dire qu'ils prennent de l'ampleur. Et on peut mettre toute sa joie dans l'interprétation des neumes de Congregate qui montent en crescendo et de façon insistante vers le Do, les triples doubles Do, puis vers le Mi, sommet de la pièce. Ce mot sonne comme un cri de ralliement, de rassemblement autour du Seigneur. Et puis la joie explicite est tempérée doucement dans l'incise suivante, sur Illi Sanctos Eius, beaucoup plus en demi-teinte. Ce dernier passage ressemble mélodiquement à ceux de Décoris ou de Manifesté, mais il plonge davantage vers le bas de l'échelle mélodique et il apporte ainsi une nuance mystérieuse de gravité, en grand contraste avec l'allégresse qui a précédé sur Congregate. La seconde phrase permet de reprendre du mouvement. Il y a beaucoup de légèreté sur la vocalise de Qui Ordina Verunt, beaucoup de grâce aussi, notamment sur la double répétition mélodique qui affecte la syllabe finale de Ordina Verunt. On a un premier motif, Do, Ré, Do, Si, Do, La, Sol, répété de part et d'autre du carré de barre, et un second motif, Do, Si, Do, Ré, Do, La, répété lui aussi juste après la demi-barre, et juste avant la cadence finale de cette deuxième phrase. Merveilleuse vocalise, encore une fois, sur ces deux mots, Qui Ordina Verunt, pleine de douceur et d'ardeur, dans laquelle passe tout le désir de l'avant. La troisième phrase reprend les intervalles de la fin de la seconde phrase sur Testamentum, avant de revenir sur Eius, à la formule type déjà entendue sur Species. On l'entend donc pour une troisième fois. Et on entend, oui, pour la troisième fois aussi, cette belle descente par degrés conjoints, toute intériorisante, qui conclut les vocalises de Species et de Deus dans le corps du graduel, et ici celle de Eius. Les répétitions mélodiques sont fréquentes, on le voit dans cette pièce, et visiblement voulues par le compositeur. Ainsi, sur Sacrificia, Super Sacrificia, bien, ça reprend la mélodie de Testamentum. Deux mots qui vont si bien ensemble, l'alliance et le sacrifice. L'alliance nouvelle et éternelle, comme l'ancienne alliance, sont fondées dans le sang du sacrifice. La vocalise finale emprunte son thème à une formule type, mais s'en échappe bien vite pour la raccourcir, conférant à cette fin de pièce un caractère original, très gracieux et tout simple, comme si le compositeur avait pris le parti de ne pas laisser trop libre cours à la mélodie, afin de laisser au texte et à ce dernier mot, Sacrificia, toute sa primauté un peu rude. La cadence finale est ferme et bien appuyée. Voilà ce graduel très beau, très nuancé, très délicat, plein de profondeur et de noblesse. Et il exprime encore une fois à merveille le désir des générations, tant de l'ancienne que de la nouvelle alliance, envers celui qui vient.